Alright, Shalom. Alright, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruchakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris ces vérités. Shalom aux élus. Ok, juste une courte leçon qui portera sur comment les anges n'ont pas de lignée. Ok, les anges n'ont pas de semence. Ok, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ok, on va commencer dans le livre de 1er Corinthiens chapitre 15 et verset 38. Mais Dieu lui donne un corps comme il lui a plu, et à chaque semence son propre corps. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais il y a une sorte de chair pour les hommes et une autre chair pour les bêtes, une autre pour les poissons et une autre pour les oiseaux. Et ce précepte, juste là, coupe le fait de dire que les hommes sortent des singes, ok, des orang-outans, ok, que nos ancêtres étaient des singes. Non, man, ça dit ici, toute chair n'est pas la même chair, mais il y a une sorte de chair pour les hommes, une autre chair pour les bêtes, une autre pour les poissons et une autre pour les oiseaux. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes, ok, les corps qui résident dans le monde spirituel, la quatrième dimension, ok, les anges, les esprits, ok. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, ok. Et les corps célestes, les corps terrestres, c'est les corps où notre esprit réside, ok. Les humains, ok, nous avons des corps terrestres, ok. Donc il y a une différence entre les corps célestes, ok, le corps des esprits, ok, le corps des anges, et le corps terrestre, le corps des êtres humains. Okay? Mais la gloire des célestes est une et la gloire des terrestres est une autre. Okay? Quelle est la gloire des célestes? Okay? La gloire des célestes, c'est qu'ils ne peuvent pas pécher. Okay? Les anges sont en complète obéissance à Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? Ils ne transgressent pas ses paroles. Okay? Contrairement aux humains, nous transgressons aux paroles du Seigneur parce que nous ne sommes pas encore perfectionnés. Okay? Nous attendons la complétion de la deuxième alliance, okay? du Nouveau Testament, okay? La deuxième alliance qui se produira à la venue de Yahushua. Comme l'indique le livre de Jérémie 31-31, Hébreux chapitre 8 et verset 6, commençant à verset 6, c'est-à-dire que le Seigneur va implémenter ses lois, statuts et commandements dans les élus de la nation d'Israël. Et à ce moment-là, nous serons perfectionnés, tout comme Yahushua a été perfectionné. Ok, ça dit, mais la gloire des célestes est une. Ok, la gloire des célestes, encore une fois, c'est le fait que les anges ne peuvent pas transgresser, ils sont parfaits, ils sont en complète obéissance au Tout-Puissant. Et la gloire des terrestres est une autre. Quelle est la gloire des terrestres? La gloire des terrestres, c'est que nous pouvons concevoir, ok? Un homme produit une semence, ok? Il peut avoir du sexe avec une femme, il jouit du plaisir du sexe, ok? Afin de produire une lignée, ok? Afin d'avoir un enfant. Donc, il y a une différence, ok? Il y a deux différentes gloires, la gloire des célestes et la gloire des terrestres, ok? La gloire des terrestres, ok? Les anges ne peuvent pas l'accomplir, ok? Allons au livre de Matthieu, chapitre 22, et verset 24, disant, Maître, verset 23, le même jour, les Sadduciens vinrent à lui, lesquels disent, il n'y a pas de résurrection, et lui demandèrent, disant, Maître, Moïse a dit, si un homme meurt n'ayant pas d'enfant, son frère épousera sa femme et suscitera semence à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, et le premier, après s'être marié, décéda, n'ayant pas de postérité. Il laissa sa femme à son frère. De même, le second aussi, et le troisième jusqu'au 7e. Et à la fin, la femme aussi mourut. Par conséquent, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle femme? Car tous l'ont eu. Right? Dans la résurrection, il parle dans le monde spirituel. Okay? Parce que ce qui se produit, c'est que lorsqu'on meurt, notre esprit retourne à notre Père. Okay? Et nous recevons notre jugement. Okay? Par la suite, nous vivons notre jugement lorsque notre esprit revient dans un autre corps terrestre. Okay? Et nous vivons le jugement que nous avons reçu du Père, Yahweh, au nom de son fils Yahushua. Verset 29, Yahushua répondit et leur dit, vous êtes dans l'erreur, ne connaissant ni les Écritures ni le pouvoir de Dieu.
Car à la résurrection, lorsqu'on va dans le monde spirituel, on ne se marie, ni on est donné en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. Ce qui signifie que les anges ne se marient pas. Ils n'ont pas de semence. Ils ont une gloire différente. Nous sommes complètement en paix dans le monde spirituel. Verset 31. Mais quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que vous avez été dit par Dieu, disant, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Le point est au verset 31. Ça dit, car à la résurrection, on ne se marie, ni on est donné en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. L'esprit retourne au Tout-Puissant. Livre d'Ecclésias, chapitre 12, verset 7, ça dit, puis la poussière retournera dans la terre. Nous sommes faits de poussière. Nous avons été créés de la terre, du sol. L'homme a été créé de la terre, du sol. Puis la poussière retournera dans la terre, comme elle y avait été, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Ça, c'est ce qui se produit à la mort. L'esprit retourne à Dieu. Donc à la résurrection, on retourne à Dieu, afin de recevoir son jugement, notre jugement. Et par la suite, nous vivons ce jugement lorsqu'on revient dans le monde terrestre, dans le monde physique, la troisième dimension. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 10, ça dit ici, car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Yahawashi HaMashiach, afin que chacun puisse recevoir les choses faites et tant dans son corps selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Right? Ça, c'est durant le temps du jugement, lorsque notre esprit va dans le monde spirituel. Mais à ce moment-là, nous sommes comme les anges, on ne se marie pas, on n'a pas de sexe, on ne jouit pas de plaisir de ce corps terrestre. Donc, c'est une courte leçon qui portait sur les deux différentes gloires, des corps célestes et du corps terrestre. Le corps céleste est en complète obéissance à Yahweh Bashim Yahushai. Ils ne peuvent pas transgresser, ils ne peuvent pas pécher. Et la gloire du corps terrestre, c'est qu'ils peuvent jouir du sexe. Ils peuvent reproduire des enfants. Parce que c'est quoi la gloire d'un homme? La gloire d'un homme, c'est sa femme. Et par la femme, avec la femme, ils peuvent créer une lignée. Donc, encore une fois, les anges n'ont pas de semence. Et une autre chose, les gens vont dire que Yahawashi était fils d'un ange. Non, Yahawashi était fils de Joseph et de Marie. Parce que ça dit clairement, selon Yahawashi, on va juste aller rapidement dans le livre de Matthieu. Ça dit ça clairement, Matthieu 1 et 1. Le livre de la génération de Yahawashi, le fils de David, le fils d'Abraham. Donc, il est la descendance de David, il est de la descendance d'Abraham. Là, ça va dans toute la généalogie de Yahawashi. Donc, ça, la descendance, les pères de Yahawashi, sa génération. Et les pères ont donné, il sort du sperme de ses pères, de la semence, semence en anglais c'est seed. Quand on dit seed, ça revient au mot grec qui dit sperma, qui signifie sperme. C'est l'homme qui produit le sperme et le plante dans la femme. Donc Yahawashi venait de la semence d'un homme. Et sa semence retourne à David, et Abraham. Right? Jusqu'à Abraham. Alright. So, yeah, je conclue avec ça. Puis je vais donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakudash. Tout bonheur et respect à de Great Millstone. Shalom, mon élus. Le fond shot là.